Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors nous sommes sur une formation com interne. Donc moi, ici présent, Florian, coprésident de l'association Cleanwalker, et je m'adresse à des personnes ambassadeurs, responsables donc d'antenne, pardon, et autres adhérents. Mais surtout voilà les personnes qui vont gérer la communication de vos différentes antennes. Si vous tombez sur cette vidéo et que vous ne connaissez pas Cleanwalker, je vous propose d'aller sur notre compte YouTube et d'aller voir d'autres vidéos qui expliquent déjà globalement ce que l'on fait, nos activités, etc. Ou aller voir aussi sur notre site internet, cleanwalker.fr, ou sur nos réseaux sociaux. Mais ici, voilà, c'est vraiment une vidéo qui s'adresse à l'interne pour un peu vous présenter comment on communique et comment amener plus de personnes à vos cleanwalks. Et on va directement dans le vif du sujet. Donc n'ayez pas peur, ne fuyez pas tout de suite. Voilà, on a 8 parties, mais je vais essayer d'être rapide. Mais voilà, donc l'idée c'est la stratégie qui était imaginée depuis le début par notre premier président, que j'aimerais vraiment qu'on puisse mettre en œuvre aujourd'hui encore plus, parce que vraiment on a les outils pour ramener plus de monde à nos cleanwalks, et assez facilement finalement. La ligne du parti, donc ça va être voilà, notre façon de communiquer, etc. Je vais vous présenter nos divers outils, des tips Facebook et LinkedIn pour encore une fois ramener du monde, où vous pouvez utiliser vos Insta et LinkedIn perso, on en parle aussi. Un petit mot sur le site internet, qui est quand même super beau, qui est une super belle vitrine de notre asso. Le bon vieux bouche à oreille, évidemment, on en parle rapidement, et quelques règles sur notre Canva que je vais vous diluer tout à l'heure. Donc déjà, pour démarrer, notre stratégie que j'ai appelée plus égale plus ou expansion à choisir. Ça se peaufinera. Mais en fait, tout simplement, voilà, ce que j'expliquais, c'est que la stratégie initiale qui était d'avoir, ça va parler plus à tout le monde, mais c'est la même chose sur Insta et Facebook, c'est la même chose, c'est d'avoir donc un compte principal de l'association et, encore une fois, c'est pas obligatoire, mais la plupart des antennes, vous avez un compte Instagram et Facebook de votre antenne. Et en fait, cette double présence fait que on peut être là localement, enfin on a une présence locale et nationale, et en fait, si vous jouez le jeu de partager en story ce que va publier le compte principal, et vice-versa, ce qui est déjà fait d'ailleurs, c'est que le compte principal va publier ce que vous faites en local, soit en story, soit en publication directement, ou ce qui est fait aussi, c'est quand vous mettez donc la page principale finalement en collaborateur sur une publication, ça publie aussi sur la page principale. Donc ça, on voit justement que ça ramène du monde, que ce soit à connaître l'association de manière générale, donc après avoir des nouvelles des nouvelles antennes, pardon, à des nouveaux endroits, ou ramener tout simplement des gens à vos cleanwalks, parce que du coup c'est ça le but. Et justement la petite blague, voilà, on a travaillé avec le bureau sur ces équations, et on a sorti que si vous appliquez cette stratégie, nous aurons 262,6 participants à chacune de vos cleanwalks. Blague à part, c'est vrai que on a vu que ça fonctionnait quand les personnes arrivent à publier sur Instagram, etc. On voit bien que ça ramène du monde dans le monde réel, et c'est ça qu'on veut, c'est bien notre but, c'est d'avoir du monde à nos cleanwalks. Voilà, et après, donc plus généralement sur nos campagnes, on sait qu'on fait du contenu national, qu'on essaye de vous mettre à disposition, par exemple pour Mego, pour la campagne Mego par exemple. N'hésitez pas à reprendre, enfin soit à publier directement, si vous n'avez pas plus de temps que ça, mais si vous avez un peu de temps et que vous voulez rajouter quelques informations locales, voilà, de votre ville, de votre département, sur un contenu national, n'hésitez vraiment pas à le faire. Euh, je l'ai vécu moi pour Angoulême, ça a énormément intéressé les gens. L'un des posts qui a le plus fonctionné, c'est quand même sur l'étiquette Stop Pub, et la loi qui était sortie justement en parallèle. Donc ça, c'est vraiment, ça c'était l'un des cartons qui a été partagé et repartagé, et qui a amené du monde finalement à s'intéresser à Cleanwalker et à participer au Cleanwalk. Donc voilà, donc oui, de manière générale, je disais, il faut se battre avec les mêmes armes que les autres. Finalement,
on peut avoir un avis sur les réseaux sociaux négatifs ou positifs, mais en tout cas, je pense que si on veut de la visibilité, aujourd'hui, on est sur ces réseaux-là, donc faut se battre avec les mêmes armes que les autres, donc il faut vraiment pas hésiter à partager, à commenter, voilà, à se montrer. Et voilà, c'est la dernière phrase que je mets, c'est voilà, nous, ok, on sait pas qu'on cherche le like à tout prix, mais en fait, finalement, plus on a de likes et de commentaires, bah, plus on a de la visibilité, et voilà, c'est le jeu des réseaux sociaux. Voilà, bref, en tout cas, si je vous invite vraiment à parcourir plusieurs fois par semaine les pages d'Instagram des autres antennes et la page Instagram principale, et de ne pas hésiter à repartager. Alors là, via vos comptes, bien sûr, pas vos comptes perso, enfin vous pouvez évidemment, mais là je parle via vos comptes d'antenne, de vos antennes. Voilà, ça nous fera de la visibilité pour tout le monde. Ensuite, si vous créez des visuels, si vous parlez sur les réseaux sociaux, je voulais juste rappeler notre ligne du parti, tout simplement notre charte de communication, mais en termes verbal, j'ai envie de dire. En fait, vous l'avez déjà entendu ce truc-là, mais voilà, nous on parle de déchets. Mais il y a déjà énormément à parler autour du déchet. Donc, je sais que quand on intègre ce genre d'association, on a aussi envie de parler du reste, de la biodiversité, etc. Mais il faut vraiment se dire, d'abord on parle du déchet, on part du déchet. Voilà, si jamais ça déborde sur d'autres choses, pourquoi pas, mais il faut vraiment que ça parte du déchet. On a capté des personnes finalement qui nous suivent, qui sont autour de ça, et quand vraiment on apporte des infos autour des déchets, hein, il y a déjà beaucoup de choses à parler là-dessus, et bien, on voit que ça prend, on voit qu'il y a de l'engouement, etc. Et après, effet boule de neige, des gens qui participent au Clean Hall, qui en parlent autour d'eux, etc. Deuxième point important, nous ne sommes pas moralisateurs. Voilà, on n'est pas là pour pointer du doigt, on est là vraiment, on est des solutionnistes, on essaye d'apporter du positif et voilà, des solutions. Voilà, tout simplement, nous on est gentils et fun, mais on fait passer l'info quand même avec des blagues, ça passe toujours mieux. Et justement, on a une personne qui est très forte chez nous, hein, la personne qui a repris par exemple l'antenne d'Angoulême, pour pas la citer, qui nous fait des mèmes assez hilarants, j'ai envie de dire. Et voilà, en tout cas, ça fait passer le message. Hein, le petit Burns en bas à droite, moi, me plaît beaucoup quand même. Voilà, mais pourtant, le message, il est passé. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment à utiliser l'humour. Voilà, et dernier point en tout cas important, c'est quand on met un chiffre en avant, on s'assure d'avoir la source, de ne pas sortir un chiffre qui a été inventé par un autre média comme ça. Voilà. On essaye de trouver d'abord quand même la source, voilà, histoire de garder notre légitimité et notre sérieux, notre image, on va dire, d'association. D'association en tout cas professionnelle du déchet. Bon, un petit tour d'horizon de nos outils externes. Donc, nous avons plus Twitter X là, hein, ça on a arrêté. Donc aujourd'hui, nos quatre outils, c'est notre site internet, hein, très important. On voit que ça ramène énormément de personnes qui veulent créer des antennes, qui demandent des infos. Donc vraiment, le site internet classique n'est vraiment pas has-been. LinkedIn, bon ça marche bien aussi et beaucoup pour les entreprises. Donc on a fait pas mal, de plus en plus de clean walk avec des entreprises et donc voilà, ça fonctionne très bien. Donc ça vraiment pas négligé. Mais je vous explique après comment ça fonctionne. C'est plutôt notre responsable com qui s'en occupe en fait. Hein. Par contre là où vous êtes acteurs, nos ambassadeurs et responsables d'antenne, c'est vraiment Facebook et Instagram. Voilà, donc là vous connaissez, mais faut continuer en tout cas dans ce sens-là. Alors, on démarre par face de book. Bon, évidemment, si nous étions riches dans l'assaut, on aurait une personne directement dédiée à ça. Parce que, bon, c'est une façon de... Enfin, je pense qu'il y a une façon de faire sur Facebook qui pourrait ramener du monde, qui est différente des autres réseaux sociaux. Donc, bon, faudrait... voilà. Mais on n'en est pas là, c'est pas grave. Ce qui peut être fait pour alimenter vos comptes Facebook assez facilement, c'est de cocher les bonnes options. Par exemple, si vous avez tendance à plutôt utiliser Instagram, vous cochez l'option de publier également sur Facebook et en fait, ça va se publier. Ce que vous publiez sur Insta se publie sur Facebook. Ok, l'ergonomie est pas parfaite, mais c'est pas grave, ça fait vivre vos deux pages
avec le même temps d'utilisation, quoi, voilà, le même temps passé pour vous. Donc déjà, c'est très bien. Après, si vous avez le temps de peaufiner sur Canva le visuel pour Insta et pour Facebook, bah, super, c'est top. Mais en tout cas, déjà, ça peut être tout simplement de cocher l'option qui va bien. Hein. Vous voyez, quand vous verrez, hein, quand vous appuyez sur publier, c'est proposé de publier sur Facebook. Et voilà. Préparez-vous quelques hashtags types sur une note sur votre téléphone ou sur votre ordinateur. Le hashtag de votre ville, hashtag cleanwalker, hashtag cleanwalk, etc. Bien indiquer le lieu quand vous publiez. Mentionner, ne pas hésiter, il faut y aller au culot. Alors, au culot, j'ai envie de dire, mais au moins mentionner les comptes de la ville, déjà, ça c'est sûr. N'hésitez pas à mentionner quelques magasins de votre centre-ville, par exemple, là où vous avez fait la clean walk, etc. Même si au préalable, c'est mieux d'aller les voir aussi, de leur en parler. Mais voilà, n'hésitez pas, voilà, c'est pas grave, hein, ça fait un peu de spam, on va dire, mais franchement, faut pas hésiter. Notre action est vraiment très bien accueillie, donc au pire, ils refusent et puis voilà. Enfin, il faut prête pas attention à votre publication et puis voilà. Mais tout ce que ça peut vous apporter, c'est plus de monde à vos clean walk. Donc, il faut vraiment pas hésiter à le faire. Il y a autre chose aussi qui est très très bien, enfin très bien justement, avec un bémol, c'est Meta Business. Donc c'est la programmation via Meta Business en fait pour Facebook et Instagram. Donc justement, ce que je m'intéresse, c'est que l'ergonomie est pas hyper pratique, mais en tout cas, ce qui est vraiment chouette, c'est que euh, si par exemple vous vous dites, voilà, on est samedi, je dédie 2 heures à Clean Walker et à mon antenne, et bien vous pouvez programmer toutes les publications et même les stories à venir, euh, et sur les deux plateformes. Donc ça, Meta Business, important, enfin hyper pratique, hyper précieux pour gagner du temps pour vous. Voilà. Ensuite, on passe à LinkedIn. Donc, LinkedIn, clairement, aujourd'hui, c'est Amélie, donc la chargée de com, qui se dépatouille à récupérer vos photos. Plus, vu que vous renseignez très bien le fichier, et ça c'est chouette, donc de suivi des clean walk, elle arrive à faire des publications assez régulièrement. J'en parlais tout à l'heure aussi, c'est très 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 visible des entreprises, donc c'est très important que ce soit LinkedIn. Mais pour faciliter, en tout cas pour faciliter le travail de notre chargé de com, n'hésitez pas à placer quelques vos photos, vidéos qui vous paraissent les meilleures. Pas obligé de mettre tout, de charger le drive, mais de mettre en tout cas vos photos ici à droite, là, j'ai entouré en rouge, sur le drive communauté. Donc on avait prévu ça. Quelques personnes le font, mais pas tout le monde. Donc voilà, n'hésitez pas à poser des photos ici. Ça facilitera son travail. Merci d'avance. Ensuite, on parle rapidement des comptes perso, que ce soit Insta ou LinkedIn. Donc évidemment, petit rappel quand on arrive ici, tout ce que je raconte ici n'est pas obligatoire, évidemment. Comme on le rappelle quand on fait la formation ambassadeur ou responsable d'antenne, l'important c'est d'organiser des clean walks régulièrement. Si vous n'avez pas le temps, ou vous n'avez pas la volonté d'avoir un Instagram dédié, etc., c'est ok, c'est mieux, parce que comme on l'a dit, ça ramène quand même du monde, bien sûr. Donc déjà, ça c'était pas obligatoire. Bon, vous le faites tous, donc parenthèse fermée. Mais là, je vais parler des comptes perso, donc encore plus, évidemment, ce que je dis là n'est pas obligatoire, encore plus, mais en tout cas, je sais que de mon côté, ça a marché. Et par exemple, moi, voilà, ce que j'avais mis moi sur mon compte, par exemple Instagram perso, euh, donc là, bon, j'avais rajouté coprésident aujourd'hui, mais sinon, j'ai toujours mis que j'étais le founder de Clean Walker Angoulême, ce qui fait que, histoire vraie, par exemple, j'étais donc à une salle d'escalade, on me filme en train de grimper, je cite la salle d'escalade qui me repartage, et du coup, d'autres personnes découvrent mon profil, découvrent Clean Walker Angoulême, et donc, comme je disais, True Story, j'ai 5-6 personnes qui arrivent de l'escalade à la Clean Walk suivante, en fait. Donc voilà, vraiment pas. Enfin, le message, là, en fait, il est simple. Hein. C'est faites-vous remarquer. Voilà. Je sais qu'il faut pas être timide. Hein, c'est pour ça que je dis qu'il n'y avait pas d'obligation, mais en tout cas,
N'hésitez pas à vous faire remarquer, voilà, en partageant ce que vous avez mangé au resto local, que vous allez au sport, enfin, tous les événements qui vont bien, en tout cas, n'hésitez pas à vous faire remarquer et finalement, indirectement, ça ramène du monde à vos cleanwalks. Et encore une fois, c'est ce qu'on souhaite tous, donc je pense qu'il faut pas s'en priver. N'hésitez pas aussi sur LinkedIn, j'ai pas mis d'aperçu, mais sur LinkedIn, vous pouvez mettre que vous alors, travaillez, enfin en tout cas que vous avez un poste d'ambassadeur ou de responsable d'antenne chez Cleanwalker. Pareil, même sujet, ça va être quand les gens vont tomber sur votre profil, ils vont se poser la question c'est quoi Cleanwalker et peut-être tirer la pelote jusqu'au bout et finalement soit participer au Cleanwalk, soit carrément devenir ambassadeur. Et grossir en dorant. Et donc ça serait assez génial. Bon, rapidement sur le site internet, oui, je dis WordPress, c'est chiant, je sais, mais voilà, merci à tous ceux qui le mettent à jour. Merci aussi à notre chargé de com interne, externe, qui rattrape ceux qui n'y vont pas ou n'ont pas le temps. Voilà. En tout cas, vraiment, faut pas qu'on laisse de côté ce site, qu'on continue à l'alimenter, parce que vraiment, c'est une très belle vitrine pour notre asso. Franchement, on reçoit énormément de mails en fait, via ce site, donc de personnes, voilà, de partenariats, de personnes qui tout simplement veulent participer au Cleanwalk ou encore ou aussi créer des antennes. Donc vraiment, il faut continuer à alimenter. Voilà, quand on voit que l'agenda est rempli, les gens se disent waouh, l'association est vivante et on a envie d'y aller. Et ils ont envie d'y aller, donc voilà, continuons comme ça. Désolé pour les fautes d'orthographe, j'ai vu un C là, c'est pas grave. Ça reste en interne. Je remettrai à jour un de ces jours. Bon, bah oui, la vraie vie, bien sûr, évidemment. Mais bon, encore une fois, faut pas être timide sur ce sujet, mais n'hésitez pas à en parler à vos potes, aux collègues et aux commerçants. Voilà, le grand truc, c'est, je sais comment c'était ce qu'on a appliqué sur les clean walk sur Angoulême. Tout simplement, ce qu'on essayait de faire, c'est 2 semaines avant la clean walk, on faisait le tour des commerçants de la zone clinée. On leur proposait une petite affichette ou de parler de nous sur les réseaux. Donc au préalable, on avait prévu évidemment la publication de la clean walk en question. On leur disait, n'hésitez pas à la partager dans vos stories, à en parler à vos clients, etc. Soyez pas timide parce que, enfin en tout cas pour vous déstresser, parce que ça peut être un petit peu, voilà, un peu stressant. On a toujours été bien accueillis, soit neutre, ça reste rare, mais la plupart du temps c'est génial ce que vous faites, voilà, donc ça, franchement, ça motive, c'est vraiment génial à faire, voilà. Gros truc aussi alors j'ai pas de chiffres à vous dire si ça ramène beaucoup de monde ou pas, mais en tout cas, n'hésitez pas aussi à contacter les radios et presse locale, euh, parce que comme on dit, de toute façon, les personnes ont besoin. Donc, enfin, pour avoir plus de participants au Clean Walk, il faut que les personnes entendent votre événement en fait plusieurs fois. Donc, ils vont peut-être tomber là-dessus sur Insta ou Facebook. Tiens, ils vont le réentendre à la radio ou ils vont voir un petit coupon de presse et ça va leur rappeler ah oui, c'est ce week-end. Donc voilà, très très important parce que je pense qu'il y a une grosse part de gens qui prévoient à peu près leur semaine, mais c'est vrai que le week-end, tiens, oui, il y avait la Clean Walk et ils ont zappé et ils y repensent que le vendredi soir, quoi. Que le dimanche soir plutôt. Donc ça, très important. Et en plus, ça, c'est un effort, entre guillemets, pas long, qui paye, parce que en général, ça va être un interview soit en physique, donc là, il faut pouvoir se déplacer, mais ça se fait aussi beaucoup directement au téléphone. Donc vous participez à une petite émission ou vraiment un enregistrement dédié. Et en fait, votre message, il va passer, il va être redécoupé, il va passer plusieurs fois dans diverses émissions, etc. Dans la journée sur cette radio locale en plus, donc ça va toucher les gens localement, donc parfait. Donc ça, c'est, je trouve, vraiment un moyen, une petite heure de temps pour vous, de ramener beaucoup de monde, finalement. Même si j'ai pas de chiffre encore une fois, mais je pense que c'est hyper important. Donc voilà. Ensuite, rapidement pour terminer, on arrive au bout. Donc sur Canva, je voulais juste rappeler 2-3 règles, mais qui sont déjà dites, voilà, quand je vous fais la formation ambassadeur ou responsable d'antenne. Donc, on a notre Canva Pro. Alors aujourd'hui, c'est XP Pro parce qu'avant on payait, mais maintenant c'est offert aux associations.
Mais en tout cas, on se connecte tous, on est beaucoup à se connecter sur ce Canva. N'oubliez pas que vous avez bien vos dossiers pour vos antennes. Par contre, et c'est bien le but d'avoir un Canva commun, n'hésitez vraiment pas à aller voir ce que font les copains et les copines et de copier, tout simplement, vous dupliquez. Tiens, ça me plaît, par contre, vous le dupliquez en effet. C'est surtout ça le message. Vous le dupliquez, vous le mettez dans votre dossier et vous le retravaillez à votre sauce ou l'utilisez cash. Parce que justement, pourquoi le dupliquer? Parce que la personne de l'antenne autre l'a peut-être pas encore publié et est encore en train de le peaufiner, etc. Donc voilà, juste, ça c'est mes petites règles. Mais voilà, le deuxième point aussi, c'était la carte graphique. La charte graphique, pardon. Charte graphique qui est intégrée directement dans Canva. Mais si vous êtes intéressé, elle est dispo bien sûr sur le Drive et avec le petit secret de notre logo qui est bon à savoir et qui est le petit tips enfin le petit truc en plus quand on est en clean walk, qu'on nous pose la question, c'est toujours cool de sortir l'explication. Voilà, donc vraiment ce Canva il est très très fourni aujourd'hui avec tout ce qui avait pu être créé finalement par toutes les antennes. Donc j'espère qu'il vous fait gagner du temps, qu'il vous inspire, etc. Donc n'hésitez pas à y faire un tour et à piquer les idées des autres, de les améliorer, etc. Voilà. Et tiens, oui, c'est vrai que j'avais pensé à ça aussi, c'est ce qu'on avait dit. Si vraiment vous avez un truc aussi, je sais pas, ne pas toucher, entre guillemets, parce que vous êtes dessus, vous êtes en pleine réflexion mince, sur ce visuel, bah, mettez entre parenthèses en cours, ne pas publier, enfin voilà, mettez un petit truc, peut-être pas touché. Voilà. Bref, en tout cas, merci à tous ceux qui ont alimenté ce Canva et qui continuent à le faire. Et évidemment, pour terminer, notre slogan « Chacun peut nettoyer sa planète », à utiliser toujours. Il marche toujours très bien ce petit slogan et voilà, et nos logos et tout ça. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.